thème de la vidéo va porter sur le remontage du piston neuf sur la Peugeot 101. Donc récemment avec Mathieu on est allé acheter les deux 102 et avec les deux mobylettes il y avait un stock de pièces et dans ce stock de pièces on a trouvé un cylindre encore en bon état. Donc étant donné que j'avais serré mon moteur il y a 2 mois, je vais pouvoir enfin le remonter correctement. Alors ce cylindre là il est noté avec la cote B. Donc j'ai acheté un piston du coup en B. Donc on peut voir l'inscription B sur le piston et également sur l'étiquette du fabricant quoi, hein, dans la boîte du piston. Donc je connais pas du tout cette marque, on verra ce que ça va donner, hein. Alors pour le remontage du nouveau piston, vous allez forcément avoir besoin du piston, des deux segments qui vont avec, également de la cage à aiguille, donc c'est un roulement quoi. Du genre de coulisseau qui va venir lier justement le piston avec la cage à aiguille. Et des deux clips qui vont venir maintenir le piston sur la cage à aiguille. Alors chose que j'ai oublié de vous préciser avant, quand vous allez remonter un piston, vous allez faire attention sur le dessus du piston. Parce qu'en général, il va y avoir avec la lettre une flèche. Et cette flèche, vous allez devoir monter le piston avec la flèche en direction de l'échappement. Donc l'échappement il est là, hein, et vous allez devoir monter le piston avec la flèche qui pointe vers l'échappement. Donc il y a des pistons, comme le mien par exemple, où il n'y a pas cette flèche. Et en général, on se sert de la lettre comme indicateur. Donc en général, on dit que la lettre, elle doit, comme la flèche, pointer vers l'échappement. Mais il faut quand même faire attention parce que c'est pas le cas sur tous les pistons. Il y a quand même des exceptions. Donc pour vérifier ça, vous allez faire attention. Vous allez regarder sur votre piston, il y a deux rainures, là où viennent se loger les segments. Donc vous voyez qu'il y a comme des tétons là, où vient se rejoindre les deux extrémités des segments. Alors cela, il faut faire attention, quand vous n'avez pas la flèche, vous vérifiez tout simplement que ces tétons, ils soient pas face à des lumières. Donc les lumières, c'est les ouvertures que vous avez dans le cylindre, comme, alors on le voit pas bien là, comme ici ou comme ici. Donc moi, comme il est monté mon piston, j'ai les deux tétons qui sont ici, il passe ici, et l'autre qui passe ici là. Bon, on le voit pas bien à la vidéo, mais voilà. Donc c'est comme ça que mon piston il va être monté. Donc j'ai vérifié ça avant de monter le piston, mais j'ai oublié de vous le préciser. Donc à vérifier impérativement avant de remonter le piston. Alors pour le remontage du piston, on va venir lubrifier toutes les pièces où on va venir avoir un frottement. Donc vous lubrifiez les pièces avec l'huile que vous allez utiliser pour votre mélange. Donc vous imbibez généreusement votre cage à aiguille. Vous la placez dans la bielle. Voilà. Vous venez également lubrifier généreusement votre axe de piston avec la même huile, celle qu'on utilise pour le mélange. Et on va venir mettre notre piston. Et on va essayer d'aligner tout ça. Voilà. Donc là, on voit bien que l'axe de piston est bien rentré dans le piston, justement. Donc là, on va enfoncer jusqu'au bout. On enfonce encore un peu. Et là, on va venir apercevoir une petite rainure. Donc dans cette petite rainure va venir se loger justement les deux clips qui ont été livrés avec le piston. Alors pour mettre les clips, vous allez venir les prendre de cette façon-là et les disposer dans les rainures. Comme ça, vous allez les glisser dans la rainure et ensuite, à l'aide d'un tournevis, on va venir aplatir le clips et les insérer en entier.
Alors voilà à quoi ressemble votre clips une fois qu'il a bien été monté. Donc vous faites bien attention que le clips y rentre complètement dans la rainure et que la petite patte que vous êtes venu appuyer avec votre tournevis là, celle qui est justement là, qu'elle ne ressorte pas du piston et qu'elle soit bien droite quoi. Parce que sinon elle va venir vous rayer le cylindre. Donc pour l'étape suivante qui est du remontage du cylindre, j'ai décidé de décrocher le moteur et de le poser sur la table parce que quand on va remonter le cylindre, on va passer par l'étape des segments. Donc il faudra être minutieux, donc pour ça j'ai préféré détacher le moteur quoi. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait pour remonter le cylindre. Alors pour le remontage du cylindre, on va venir faire très attention. Voilà le cylindre. On va venir faire très attention parce que dans les rainures du piston, il y a comme des tétons là, des petits ergots. Donc là, vous allez venir mettre dans les rainures vos segments. Et ces segments, les deux extrémités vont devoir venir rejoindre ce téton là. Donc les segments, c'est en quelque sorte des ressorts qui vont venir se dilater avec la chaleur du moteur. Et ils vont assurer une parfaite étanchéité, théoriquement, dans votre moteur. Et ces segments-là, même si ce sont des ressorts, ils sont extrêmement fragiles. Donc c'est pour ça que c'est une étape qui est vraiment très minutieuse, hein. Donc il y en a qui arrivent du premier coup parce qu'ils ont vraiment la main. Mais moi personnellement, je mets du temps et si vous n'êtes pas expérimenté, ben, vous allez également mettre du temps. Donc je vais vous montrer rapidement comment on fait pour mettre correctement les segments et correctement le piston en entier. Donc voilà, hein. Alors au préalable, moi j'ai lubrifié justement tout mon cylindre avec l'huile de mon mélange. Et j'ai lubrifié la tête, enfin le haut du piston avec l'huile de mon mélange. Donc je vous reprends une fois que les segments sont mis en place. Voilà. Moi j'avais clipsé correctement les segments et là j'ai mis un coup en arrière pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est d'origine. Donc moi personnellement je viens mettre une extrémité du segment embuté sur le téton. Et ensuite je viens appuyer mon premier segment sur une paroi du cylindre. Donc ensuite, moi ce que je fais, c'est que je prends un tournevis, hein, un tournevis plat quoi, et je viens appuyer sur mon segment. Voilà, comme ça. Et là mon segment il va venir se serrer, comme ça. Et ensuite je vais venir enfoncer je dirais peut-être un demi-centimètre mon piston pour que le segment rentre complètement dans la rainure et que je puisse passer du coup au deuxième segment. Ok, donc je viens de réussir de placer mes deux segments. Donc maintenant on va procéder au test. Donc vous enfoncez du coup votre cylindre. Faites bien attention, hein. Et vous allez venir faire des allers-retours comme ça. Et vous allez voir si ça frotte, si ça bloque, si tout fonctionne correctement. Donc moi je suis content, il n'y a rien qui frotte, il n'y a rien qui bloque. Donc bien évidemment, je le rappelle, au préalable vous avez tout lubrifié avec l'huile de votre mélange, hein. Donc pour moi, il y a tout qui tourne nickel. Alors une fois que vous avez mis votre cylindre et que vous avez réalisé le test pour voir si le piston coulissait correctement, vous allez venir mettre votre joint de culasse. Donc moi pour mettre le joint de culasse, je fais la même technique que pour mon joint d'en base. Donc je nettoie toutes les surfaces avec du nettoyant frein. Et s'il y a des résidus des anciens joints papier, je viens les gratter avec tout simplement une lame de rasoir. Donc je gratte tout ça avec une lame de rasoir, j'applique du nettoyant frein, et une fois que le nettoyant frein il a séché, j'applique une micro-pellicule de pâte à joint. Donc comme pâte à joint, moi j'utilise la Loctite 518, c'est pour l'étanchéité plane, c'est vraiment pour tout ce qui est joint de culasse, les moteurs et tout ça quoi. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre de la pâte à joint, hein. Il y en a qui ne supportent même pas de voir de la pâte à joint.
et il y en a d'autres qui font tout à la pâte à joint. Donc c'est différentes écoles, hein. Donc moi je pense que ça fait pas de mal de mettre une micro pellicule de pâte à joint, histoire de combler les potentielles micro rayures sur les pièces métalliques. Donc ensuite j'applique, je mets en place, pardon, mon joint papier, et je remets de nouveau une pellicule de pâte à joint pour la pièce du dessus. Donc une fois que j'ai fait ça, je le fais sur le joint de culasse. Donc de nouveau, hein, on nettoie tout avec une lame de rasoir, du nettoyant frein, une micro-pellicule de pâte à joint, le joint papier, et de nouveau une micro-pellicule de pâte à joint. Une fois que vous avez fait ça, vous venez remettre, enfin moi personnellement je viens remettre mon cylindre, voilà. Et ensuite vous allez venir mettre en place votre culasse. Donc bien évidemment, hein, comme pour toutes les autres pièces métalliques, la culasse vous l'avez nettoyée au préalable, avec du nettoyant frein. Ah oui, et pour ceux qui se le demandent, j'ai acheté les joints papier et le piston sur le même site, sur Mir35. Alors voilà leur logo et le lien de leur site internet, je leur fais un peu de pub. Alors pour mon cas, livraison en 3 jours, et puis sur leur site j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin. Donc des joints papier qui ont été refabriqués en France, pour justement mobilette Peugeot 101 et 102. Donc j'ai reçu une pochette avec même les joints pour la pipe d'admission, pour le bas moteur, enfin j'ai vraiment reçu tous les joints moteur. Et j'ai également trouvé sur leur site justement le piston en B. Donc le piston B, j'ai galéré à le trouver, hein. J'ai trouvé sur aucun autre site sauf le leur. Alors pour le remontage de la culasse, j'ai mis des nouvelles rondelles autobloquantes. Donc celles d'origine, je les ai mises à la poubelle étant donné qu'elles ont déjà été serrées. Et j'ai rajouté par-dessus les écrous en M7. Alors, à savoir, pour ceux qui ont perdu les écrous comme moi, hein, au lieu d'acheter des écrous à 5 € sur internet, les 4 écrous à 5 € plus 5 € de frais de port, vous faites pas chier, si vous avez un brico-dépôt près de chez vous ou un bricoman, ils vendent des sachets à 20 écrous pour 1,50 €. Donc moi, j'ai acheté un petit sachet à 1,50 €, je me suis pas fait chier à payer un truc 10 balles pour 4 écrous, et ça fait très bien le taf. Parce que bon, le M7 c'est un peu dur à trouver, et dans les magasins de bricolage, certains en ont. Donc soyez malins et allez les chercher directement dans les magasins. Donc une fois que la culasse a été remontée, le moteur il est prêt à être remis sur la mobilette. Donc on va faire ça tout de suite. Alors voilà, j'ai remis en place mon moteur sur la mobilette. Donc j'ai raccordé à nouveau mon pot d'échappement. J'ai remis le carburateur avec la pub d'admission, le condensateur électronique. J'ai également remis la courroie avec notre embrayage qu'on a vu également dans une précédente vidéo. Et pour la prochaine vidéo, on va traiter notre allumage, l'allumage à rupteur. Donc pour l'instant, vous pouvez déjà entendre une légère compression dans le bloc moteur si vous tournez. Je ne sais pas si ça va s'entendre en vidéo, mais on entend comme un flop en arrière quand vous tournez, hein. Donc voilà. Alors comme je l'ai dit avant, la prochaine vidéo va porter sur l'allumage à rupteur. Et une fois qu'on aura traité cette partie-là, on pourra faire une mise en route de la mobilette. Donc on verra tout de suite s'il y a un problème ou non. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!